Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Savoir du Web. Aujourd'hui on va faire une analyse sur le mana Decentraland. Je sais pas si j'ai prononcé le nom bien, mais c'est pas ça le plus important. Donc on va faire une petite analyse sur cette crypto-monnaie. Déjà, elle a un projet, on va dire, c'est une plateforme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain Ethereum. Donc elle est liée à la blockchain Ethereum et qui permet aux utilisateurs de créer et d'expérimenter le contenu des contenus et des applications et même les monétiser. Donc c'est ça le but de cette je parle pas de la crypto-monnaie mais le projet de cette crypto-monnaie. Donc déjà c'est une token, ce n'est pas une coin. Donc elle a un projet on va dire NFT. Donc automatiquement, quand tu entends virtuel, donc automatiquement elle a une relation avec les NFT. Et j'aime bien préciser une chose, des fois quand je donne des prédictions, par exemple je vais dire cette crypto-monnaie, pas sûrement, je vais dire cette crypto-monnaie va arriver à 20 dollars, à 100 dollars, à 200 dollars, il y a des gens qui me disent non mais tu racontes n'importe quoi, tu dis, euh, tu dis quelque chose qui n'existe pas. Moi quand je te donne, moi quand je te dis par exemple pas cette crypto-monnaie, n'importe quelle crypto-monnaie, je te dis elle va arriver à ce prix-là, ce n'est que des prédictions. J'ai pas dit non, sûrement on va arriver à ce prix-là. Et moi je fais pas mes analyses, je l'ai toujours dit. Je fais pas mes analyses basées 100% sur le chart. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment faire l'analyse sur le chart. J'aime plus voir le prix, le projet et le supply. C'est ça mes analyses. Moi, comme ça, je vois les choses. Donc, bref, on passe à notre sujet. Le prix actuel de cette crypto-monnaie maintenant, c'est 2,37 dollars. Le market cap, un peu grand, mais bien. Le volume, bien. Le circulating supply, grand. Pour être clair avec vous. Pas très grand, mais grand. Plus que 1 milliard pour moi, c'est grand. Donc, circulating supply, aussi le total supply est grand. Moi, je vois le circulating supply plus. Donc, euh, pour le projet, c'est bien. Un projet NFT, moi je la donne 7 sur 10. Je la donne 7 sur 10 pour ces projets-là. Comme vous voyez là, cette token a déjà fait un pump en 2017. Donc elle a arrivé jusqu'à le prix de 0,28 dollars. Et on a revenir à une période d'accumulation et le prix à revenir à 0,03 dollars. C'est pour ça c'est toujours risqué d'investir dans cette période-là. Parce que tu ne sais pas si le bear market va arriver. Par exemple, là, on avait un bear market. On était déjà dans une période de bear market. Donc, les gens qui ont acheté, qui ont investi là, par exemple, ils ont perdu beaucoup d'argent, on va dire. Et on avait un pump jusqu'à le 2021. Donc 2021, on a fait un petit pump qui est arrivé jusqu'à 1,62, un dump, un autre pump qui est arrivé jusqu'à 5 dollars. 5 $,42. On va voir si c'était le all-time high. On va voir si c'était le all-time. Oui, c'est 5,90. C'est ça le all-time high. Donc, qu'est-ce qu'on va voir après? Moi, je pense si on va retoucher ce prix-là, 1,4078, peut-être on va faire un autre pompe. Mais est-ce que ce pompe-là va arriver à des grands prix? Non, je pense pas. Maintenant, je pense pas. On va seulement faire un pompe. Le maximum, on peut revenir à 3,47 dollars comme ça.
C'est ça, moi, je pense, le prix actuel. Nous, on va parler pour le futur loin. Est-ce que Mana peut arriver à 10 dollars, par exemple? Est-ce qu'on peut arriver à 10 dollars? Moi, malgré qu'on a un grand, un peu, pas très grand, un grand circulating supply, je pense qu'on peut arriver à 8 dollars, 9 dollars, 10 dollars, mais cela va arriver avec le temps. Cela va arriver avec le temps, bien sûr. Donc, comme j'ai déjà dit, on peut arriver à 10 dollars avec le temps. Mais est-ce que c'est le bon moment d'investir maintenant? Je vous conseille pas. Investir maintenant, je vous conseille pas. Il vaut mieux attendre jusqu'à qu'on va arriver entre 1,5 dollars, 1,1, on va dire 50, jusqu'à 2 dollars. Oui, c'est bien d'investir dans ces prix-là, mais maintenant, je pense pas que c'est bien, même si on est dans un dump, je pense pas que c'est bien d'investir. Et si on va avoir un bear market, on va avoir le même scénario qu'on a vu en 2017. Regarde, on avait un dump et le dump nous a fait un pump. Regarde, on était dans un dump, un pump, un dump, un pump, mais ces pompes-là ne durent pas très longtemps. Regarde ici. On avait un grand dump, un grand dump. Donc, on peut avoir un grand dump qui peut arriver jusqu'à les prix, jusqu'à moins de 1 dollar. Oui, on peut voir cette crypto-monnaie sur des prix comme 0,80, 0,60, 0. C'est possible. C'est possible pour moi. C'est pas. Mais pour moi, on peut arriver à ce prix-là qui est, on va dire, on peut arriver à 1,60, 1,70, pas 70, 1,60, 1,65. Il n'y a pas 70 déjà. On n'est pas sur 70, on est sur, on va dire, 75, 60, 80, 89, 80 comme ça. Dans ces prix-là, je pense qu'on va arriver à ces prix-là et on va revenir faire un autre pompe. On peut dire que c'est presque le même chart de 2017. Pas le même, bien sûr, pas le même. Ça veut dire, on va dire photocopie. Non, il y a une ressemblance dans quelques points. Là, comme vous voyez, on avait un grand pompe et un dump qui est arrivé jusqu'à, on va dire, l'ancien prix, presque l'ancien prix, qui était 0,06 dollars, et on avait un autre pompe qui a cassé pas le all-time high, qui a cassé le, on va dire, le prix de 0,15 dollars, qui était 0,15 dollars, et elle a arrivé jusqu'à 0,22. Donc, on peut voir le même scénario ici. C'est ça mes analyses. Donc, merci pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification.